Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, poursuivons en ce jour du lundi 28 décembre 2020 notre réflexion à partir d'un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Cet évangile relate le massacre des saints innocents, le massacre des enfants de moins de 2 ans ordonné par Hérode et parle aussi de la fuite de la Sainte Famille en Égypte pour préserver Jésus-Christ de Nazareth, l'enfant nouveau-né. Bien-aimés frères et sœurs, à la fin de cet extrait, il est écrit « Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. » C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Rachel vient du terme hébraïque Rahel qui signifie la brebis. Or, nous sommes tous les brebis d'Israël. Nous sommes tous les brebis de notre Seigneur. Il est le berger d'Israël. Alors, nous sommes tous Rachel. Rachel symbolise tous ceux qui pleurent. Rachel symbolise tous ceux qui ont perdu un enfant, tous les pères, toutes les mères, tous les frères et sœurs, tous ceux qui pleurent parce qu'ils sont dans le deuil, ils pleurent la disparition d'un être cher. Rachel symbolise tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui sont impuissants devant le bourreau, devant le tyran, devant l'homme fort, le plus fort qui vient écraser le plus faible. Rachel symbolise toute cette souffrance, toutes ces inégalités, ces injustices que notre monde connaît. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a quand même une bonne nouvelle. Et la nouvelle est bonne parce que le Seigneur n'est pas indifférent à nos souffrances. Le Seigneur n'est pas indifférent à ta souffrance. Le Seigneur est celui qui vient nous consoler, nous dit les Saintes Écritures, nous disent les Saintes Écritures, le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui essuiera toute larme de vos yeux. Le Seigneur essuie les larmes de nos yeux. Il est le consolateur par excellence. Il n'est pas insensible ou indifférent aux souffrances que nous vivons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr, ce n'est pas la volonté du Seigneur de voir des massacres d'innocents, de voir des gens assassinés, des gens piétinés, écrasés, humiliés. Ce n'est pas cela la volonté du Seigneur. On ne peut pas penser de cette façon, mais nous savons en raison des Saintes Écritures, en nous appuyant sur la parole de Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça paraît être un mystère, mais la souffrance que tu vis concourt à ton bien, à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Les pleurs, les tristesses de ta vie, Dieu les transformera un jour en des perles, en des roses, en des choses qui béniront son Saint-Nom, qui glorifieront son Saint-Nom. C'est en cela que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rachel pleure, des pleurs s'élèvent de ton cœur aussi en raison de ta souffrance, en raison de ta situation de famille, de ta situation professionnelle, de ta situation financière. Mais sache que notre Dieu est vivant, il n'est pas insensible à ce que tu vis, il n'est pas insensible à tes souffrances. Marie dit dans le Magnificat, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Sache que Dieu t'élève, Dieu se penche de son trône de gloire, il se penche, il descend à ton niveau et vient te relever comme un père, comme une mère qui prend les bras de son enfant et qui le relève afin qu'il se remette debout. La position debout est la position de la résurrection. La position debout est la position de la vie qui triomphe de la mort, la vie qui triomphe de la souffrance, qui triomphe des pleurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prends ton courage, sois fort, le Seigneur vient à ton secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.